Salut et bienvenue à toi dans l'Oraculum. Toi, oui, toi, qui viens très certainement de rentrer chez toi avec un nouveau tarot ou un nouvel oracle. Tu te poses tranquille et puis là tu te dis et maintenant, je fais quoi ? Eh bien, t'es tombé sur la bonne vidéo. Car aujourd'hui, je vais t'expliquer que faire lorsque tu acquiers un nouveau tarot ou un nouvel oracle. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Abonne-toi. Je sais, pertinemment, à quel point ça peut être stressant, oppressant, déstabilisant lorsque l'on acquiert un nouveau jeu et qu'on ne sait absolument pas quoi faire avec. Mais rassure-toi, ici sur ma chaîne, on ne se prend pas la tête. On va y aller doucement et on va simplifier les choses. En fait, faut voir ce nouveau jeu comme un pote. Ou une copine, bref, quelqu'un. Et ce premier contact est comme un premier contact dans la vraie vie. Admettons, t'es sur Tinder, Grindr, qu'importe, et tu matches avec quelqu'un. Un rendez-vous est organisé, pépouze, dans un parc, un café, comme tu veux, et généralement la suite se passe en 3 étapes. La première étape, c'est le premier contact visuel. Tu vas regarder la personne droit dans les yeux, puis tu vas regarder comment elle s'habille, comment elle parle, tu vas commencer à l'analyser sur la surface. Deuxième étape, tu vas commencer à lui poser des questions pour cerner un petit peu le personnage, pour savoir ce qu'il ou elle aime ou n'aime pas, ses centres d'intérêt, si c'est une personne intéressante ou non, hein, ça tu le sais quand même assez vite. Puis lorsque les 2 premières étapes ont été validées, logiquement, t'as envie de passer un peu plus de temps avec cette personne. C'est donc la 3e étape. Passer du temps, peaufiner, approfondir la relation. Donc, si tu m'as suivi jusqu'ici, avec un tarot et un oracle, c'est la même chose. Et je vais te montrer comment, moi, je procède. Car il est quand même important de préciser qu'on n'aura pas tous le même mode de fonctionnement, qu'on n'aura pas tous les mêmes méthodes, et qu'aucune méthode n'est meilleure qu'une autre. C'est important. Retiens-le. Ok ? Alors, pour ce faire, et pour illustrer ce que je m'apprête à te dire, je vais te présenter 2 jeux. Un tarot et un oracle. Car il y a quand même quelques petites différences dans la manière de fonctionner et ça te permettra de t'adapter à tout type de jeu aujourd'hui et à l'avenir. Alors bien sûr, cette vidéo peut s'adresser aux débutants, celles et ceux qui acquièrent pour la toute première fois un jeu, mais je pense que ça pourrait également intéresser les personnes qui pratiquent depuis longtemps, parce que ça vous permettrait d'avoir mon point de vue sur la chose et ça pourrait vous apporter des pistes si vous n'aviez pas de méthode en particulier. Qui sait ? Bien. On commence donc avec la première étape, à savoir le premier contact ou le premier tirage. Mais avant ça, petite parenthèse sur la purification de son jeu de cartes. Alors, je vais t'apprendre quelque chose sur moi. Sache que je ne purifie aucun de mes jeux. Voilà, c'est dit. Pour la simple et bonne raison que j'estime que toute énergie est bonne à prendre, ancienne comme nouvelle. Mais dans ton cas, tu fais comme tu l'entends. C'est bien là un des plus précieux conseils que je puisse te donner, c'est de faire en fonction de ton intuition. De ne surtout pas te forcer à faire quelque chose que tu ne comprends pas ou dont tu ne trouves aucune utilité. Hein, ça sert à rien. Tu as envie de purifier tes cartes ? Fais-le. Tu n'as pas envie ? Ne le fais pas. C'est pas grave. Mais bon, abordons quand même 2-3 possibilités. Dans un premier temps, tu peux utiliser de l'encens. Pour purifier directement tes cartes, suffit de les passer dans la fumée, ou alors passer la boîte. Tu peux également disposer des pierres autour de ton jeu ou sur ton plan de travail lorsque tu vas tirer, histoire de canaliser l'énergie. Kumbaya, kumbaya. Tu peux aussi disposer des bougies pour aider à la concentration. Moi, dans mon cas, j'ai juste besoin que le plan de travail soit propre. Très propre. Mais aussi et surtout d'être calme et très concentré sur ce que je fais. Étape 1 donc, je brasse les cartes sans les regarder au préalable et je m'arrête dès que je le sens. Je coupe le tas en 2 et je dispose les cartes en éventail, face cachée bien entendu. J'utilise ensuite ma main gauche, alors pourquoi ? Je sais pas. Puis je la passe doucement au-dessus des cartes en fermant les yeux et dès que je ressens que c'est le bon moment, à savoir des petits picotis ou une chaleur au bout des doigts, je m'arrête et je sélectionne ma toute première carte, qui me représente moi. Je répète l'opération 2 fois. La 2e carte, c'est le jeu de cartes. Qui est-il ? Et la 3e carte, c'est nous. Comment allons-nous travailler ensemble ? Quelle sera la finalité de notre travail d'équipe ? Je prends ensuite le petit guidebook pour avoir l'avis de l'auteur. Et je trouve ça
très important, étant donné qu'il ou elle a mis une partie de son âme dans ce jeu, et donc en quelque sorte, on va connecter avec cette personne. Je vais donc chercher la description de chacune des cartes et ça va me faire une phrase. Ici, on part à l'aventure sur mon petit bateau vers les profondeurs insondables de mon subconscient pour y trouver la lumière rayonnante et chaleureuse du soleil. Et on peut dire que ce petit date Tinder commence plutôt bien. Et si on souhaite approfondir l'interprétation, on peut se pencher vers un guide un peu plus complet. Là, c'est possible dans le cas d'un petit Lenormand par exemple. On rassemble toutes les cartes et nous allons pouvoir entrer dans la deuxième étape, le premier rencard. On va donc, comme dans une discussion, faire le pour et le contre de ce qui nous plaît et de ce qui nous plaît pas. À droite, je place les cartes qui me plaisent, celles qui me touchent, celles que j'aime visuellement. À gauche, c'est l'inverse, c'est celles qui me mettent mal à l'aise, qui me déplaisent, que je trouve moins jolies. Puis il me reste les cartes neutres, celles qui ne m'évoquent pas grand chose, que je vais donc rassembler dans un petit tas au centre. Ensuite, et maintenant que j'ai vu toutes les cartes, je vais reprendre chacun des tas afin de m'assurer que chaque carte est bien à sa place. Et j'ai pour habitude dans mon tas de cartes préférées de sélectionner les 3 ou les 9 cartes que j'aime le plus. À ce stade-là, c'est comme si on venait d'engager les premières conversations avec son date, son rencard. On a donc discerné les choses qui nous plaisaient et les choses qui nous plaisaient moins chez cette personne. Les points communs et les différences. Après la présentation et le premier contact de l'étape 1, la familiarisation et la première conversation de l'étape 2, nous passons à la conclusion et l'apprivoisement de l'étape 3. T'as matché avec ton crush, t'as envie de le revoir, et maintenant t'as juste envie de passer tout ton temps avec cette personne. L'étape 3 consiste donc juste à utiliser exclusivement ce jeu pendant une semaine. Pendant toute cette période, et comme avec une vraie personne, tu passeras tout ton temps qu'avec elle. Inutile d'aller dragouiller ailleurs, pour construire une vraie relation, il va falloir se focaliser, se concentrer. Je vais donc tirer et retirer pendant une semaine complète et poser tout un tas de questions sur tout un tas de domaines différents. Par exemple, comment va se passer ma journée? Le trèfle à 4 feuilles! Jour de chance, bingo! Il faut que j'aille jouer au loto! Ouh, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Un ours. Ok. Et dans le cas d'un tarot, on est globalement sur la même chose. Je sors les cartes, je ne les regarde pas, je brasse. Dès que je le sens, je m'arrête, je coupe, je place en éventail, je sélectionne ma première carte, la seconde, la troisième, j'ai ma phrase, je prends le guidebook, l'avis de l'auteur, pas très fourni. Dans le cas du tarot, c'est pas mal parce que je peux m'aider de plein de livres. D'ailleurs, tu pourras trouver juste ici mon top 5 des meilleurs livres pour apprendre le tarot, si tu le souhaites. Je regarde chacune des cartes en détail, je fais mon tri, bien entendu. Et la subtilité d'un tarot par rapport à un oracle se trouve dans la notion de carte référent. Mais qu'est-ce qu'une carte référent? C'est très simple. Lorsque vous avez déjà quelques notions en tarologie, vous allez possiblement vous sentir connecté à l'énergie ou l'aspect physique d'une ou plusieurs cartes en particulier. Dans mon cas, c'est l'ermite. Et chose un petit peu particulière avec moi, lorsque j'aime tout particulièrement la carte de l'ermite dans un jeu, c'est un indice essentiel qui va d'ores et déjà me faire comprendre que je vais matcher avec ce jeu, que je vais vraiment bien connecter. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc à vous de trouver votre carte référent et de vous concentrer sur celle-ci lorsque vous découvrez un tarot. Ça pourrait peut-être vous aider à mieux connecter avec le jeu dans son intégralité. Maintenant que les 3 étapes ont été remplies avec succès, je te souhaite beaucoup de bonheur avec ton date Tinder. Ou ton jeu de cartes, hein, c'est pareil. Et petite parenthèse, j'avais très envie dans cette vidéo de glisser un petit mot sur l'oracle de la déesse sombre par Iriadel et Gulliver l'aventurière. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le guidebook, tu y trouveras un tirage appelé Speed Dating. Et comme on est clairement dans le thème, voilà, ce tirage est particulièrement pertinent et très bien pensé. Il fait plus de 3 cartes et est donc un peu plus complet que ma méthode et je pense que ça pourrait fortement t'intéresser, donc je te le laisse là. Tu peux faire pause, et puis on en profite pour remercier et embrasser très chaleureusement les 2 créatrices de ce tirage qui déchire tout. Bon, bah je crois que la vidéo est terminée, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite surtout pas à me donner ton avis dans les commentaires, si ça a pu t'aider, clarifier certaines choses, si tu as ta propre méthode, car je pars du principe que personne n'a la science infuse, qu'on peut tous s'entraider et s'apprendre des choses, et qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre. Voilà. C'était la petite morale de fin de vidéo. Je t'embrasse très fort, je te kiffe et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sur ce, porte-toi bien et nous on se dit à plus.